Bonjour à tous, nous allons continuer la modélisation de notre bouquin. Allez, on attaque les pages maintenant. Ça va être le plus gros morceau, parce que c'est là où il va falloir essayer de faire quelque chose d'à peu près bien, quoi, de réaliste, c'est pas facile. Allez, ajouter un cube. Alors on va passer là, voilà. Alors, on va le réduire. Et puis, on va le réduire comme ceci en mode édition. Hein. Alors, l'épaisseur, faudrait qu'on ait la moitié, vous voyez, de ça à peu près. Donc là, on va dire comme ça. Ouais. Allez, on se met en vue de dessus. On va venir se régler ça ici. Donc le bord va arriver ici. Là, comme ça. Là, on va rentrer un petit peu plus. Alors, on va se mettre en transparent. On va tirer ça par là. Voilà, comme ceci. Et là, on va prendre ça. Ben, on va tout prendre là. Pardi. Et on va maintenant monter comme ceci. Et on va s'arrêter là, d'accord, voilà. Donc là on va descendre à ce niveau là déjà pour se guider un peu. Après on verra, on viendra rajuster tout ça pour que ça aille sur le livre. Donc là on va mettre beaucoup de coupes ici. Vous en mettez assez. Voilà, moi j'en ai mis 21. D'accord. Là maintenant on va en mettre ici. On les mettra après. On va les mettre après. Elles risquent de peut-être interférer pour courber ici. Parce que c'est là que ça va être compliqué. Voilà. Donc ici on va prendre cette face là. Ou même on va prendre oui, on fera une extrude après. Allez. Donc là vous allez activer l'édition proportionnelle et on va essayer de se mettre ici. Alors vous mettez en connecté seulement et on va essayer de se mettre en sphère. Alors on va voir ce que ça va donner. Et vous allez tirer ici en réduisant. Et non, ça va pas mon truc. Ça va pas du tout, c'est pas ça que je voulais faire. CTRL Z, c'est pas ça du tout. On viendra après rallonger, voilà, c'est ça. Non, on pousse ici, vous allez pousser, pas tirer, pas pareil, ça va pas faire le même. Voilà, hop, vous mettez ici en sphère et hop, comme ceci, voilà. Et on va maintenant avancer l'ensemble là, voir comment on est, parce qu'il faudrait qu'on soit, moi je pense qu'il faut qu'on pousse un peu plus, parce qu'il faut qu'on arrive au centre du livre là, vous voyez. Donc on va pousser un peu plus, même si ça déforme un peu comme ça, c'est pas très grave. Attendez, CTRL Z, voilà, on va pousser ici, pardon, pousser ici en agrandissant un petit peu le cercle, voilà, vous voyez. Allez, on va avancer l'ensemble là, ici, à ce niveau là, et on va regarder comment il faudrait qu'en vue 1. Voilà, on est encore loin, vous voyez, il faudrait qu'on soit ici. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va pousser l'ensemble ici. Voilà. Et là, on va continuer à pousser ça jusqu'à ce niveau. Voilà, comme ça, on est pas mal. C'est parfait. Maintenant, il va falloir qu'on vienne s'arranger tout ça ici. Là. Alors là, par contre, c'est le contraire qu'on va faire. Mais il faut quand même que l'on se rapproche. Alors on va prendre ici, prenez la dernière ici, vous mettez en vue 1 et vous allez tirer ici un petit peu comme ça. Et maintenant ce qu'il faudrait faire, c'est prendre là et pousser au contraire comme ceci, de manière à, voilà. Et pas trop là, pas trop, faut pas exagérer, comme ceci, vous voyez, voilà, que ça parte comme ça.
Maintenant on va prendre l'ensemble, on va le ramener au bord. Donc là on va se mettre en mode transparent. Hop, et vous allez le descendre ici et le pousser ici. Hop, attendez, on va enlever l'édition proportionnelle, là c'est pas la peine de la garder. Voilà, vous mettez comme ceci. On est pas mal, hein. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Allez. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire un miroir, mais on viendra après modifier pour pas que ce soit vraiment symétrique. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, il va falloir donner plus d'épaisseur ici, de hauteur que là. D'accord? Donc là, on va repartir là. Et on va venir augmenter ici. Et on va monter ici. Comme ça. Voilà. Allez, là on va faire CTRL R, on va mettre toute une flopée de boucles ici. Vous en mettez assez, voilà, comme ceci. J'en ai mis, je sais pas regarder, 26. Très bien. Alors maintenant, on va mettre le. Vous allez mettre ici Alors là, ce qu'il faudrait faire, oui, on va peut-être, parce que je sais pas si on pourra faire un CTRL B après. J'ai envie qu'on prenne toutes ces faces là, on va les monter un petit peu. Alors, mince. On va, oui, l'édition proportionnelle est désactivée, c'est bon. Et voilà, et vous allez monter pour avoir un peu plus d'épaisseur à ce niveau-là. Ici, là, vous voyez. Là. C'est bon. Ça va. Très très bien. Là, donc, on va mettre le centre, l'origine ici. Sur cette arête, là. Vous la sélectionnez et vous mettez l'origine dessus. Voilà. Et c'est bon. Et là, on va faire un miroir maintenant. Donc, ici. Miroir, voilà, et ouais, c'est bon, fusionner, il faut que fusionner y soit, et vous appliquez votre miroir. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Voilà, je voudrais qu'on vienne, vous voyez, un peu plus au bord. Ah oui, non, mais là, oui, il faut remonter tout ça maintenant. Alors on va le faire. Alors on fait, on passe en mode transparent, en mode vertice ici, et on va remonter l'ensemble. L'ensemble. C'est-à-dire que là il faudrait alors se mettre en mode arrête ici. Alors, il aurait fallu qu'on aille un peu plus loin. Si je fais CTRL plus, est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Et là, vous mettez ici en élément actif, vous sélectionnez ici avec avec majuscule enfoncée, 2 fois clic, mettez en vue 1 comme ça, et vous faites R, Y. R, Y, et vous faites tourner ça de manière à ce que ça vienne ici. Voilà, oui, comme ça. C'est bon, là vous repassez, vous n'oubliez pas de repasser en barycentre, ça sera bien. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, on va venir un petit peu bouger les trucs différemment. Donc là, il faudrait que l'on... Ce qui aurait été bien... Bon, on se met en vue 1 comme ça. Vous allez sélectionner ici... vous mettez en mode vertice, vous passez en mode transparent et vous prenez un bon paquet comme ça et vous activez ici l'édition proportionnelle et vous remontez en augmentant assez comme ça. Voilà. Attendez, je ressors du mode transparent. Ah non, c'est pas bon. Alors il faut qu'on réduise un petit peu l'effet plus petit. Non. Attendez. Oh non, c'est pas bon. Alors attendez, on va prendre moins. Ça me plaît pas.
on va prendre plus, on va, voilà, ici par là, là, ici. Voilà, vous allez monter et en augmentant un peu ici. Voilà, comment on est là? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah non, ça fait trop de, c'est trop marqué. Non, c'est très difficile à obtenir quelque chose de bien. C'est vraiment très compliqué. On va peut-être sortir, alors on va passer plutôt en adoucir ici. On va enlever le connecter seulement là. On va se remettre en vue. Hein. Et on va essayer de faire quelque chose de différent. Et je pense que là on va être, vous voyez, beaucoup mieux. Voilà. C'est bien. Et là on va faire différemment. On va déformer plus près ici. On va en prendre moins et on va déformer plus près. Voilà. Donc là, on passe en transparent. On va sélectionner. Alors, hop là. Par là, là. Hop, comme ça. Voilà, on en prend moins et on va monter. On va réduire. Là, comme ça. On va regarder ce que ça donne avec un ombrage lissé auto. Ouais, c'est limite, mais c'est bon. De toute façon, oui, ça va aller. Voilà, vous voyez, comme ça. On n'est pas là une déformation différente de celle-ci, ça sera quand même mieux. Voilà, bon, donc en première page, c'est ça. Alors maintenant, c'est ici que je m'étais un petit peu embêté, moi. Je sais pas si on va pas être, juste. On va peut-être être obligé encore de remonter là les dernières pages, là, à mon avis. Les premières pages. On va prendre ici, c'est trop bas. Et je n'ai pas laissé assez de hauteur ici. On va prendre ça, hop là. Hop. Voilà, on va remonter un peu plus. Ah non, CTRL Z, on enlève l'édition proportionnelle et on monte. Là, on va mettre au moins ça. Là, à ce moment-là, il faudrait juste revenir ici. On va repousser ça. Comme ceci. Voilà. Et pareil ici. Voilà, c'est bon. Là, maintenant, vous allez prendre le centre, là. Et on va faire un CTRL B. Ah, ça veut pas le faire. Ouais, ça m'a déjà fait le même coup. Alors attendez, on va contrôler si comment sont les faces. Tout me semble bon. On va contrôler s'il n'y a pas de doublon. Nettoyer. Fusionner par distance. 0. Alors, là, ça ne veut pas me faire le biseau. Alors, on va y remédier. On va faire ici. CTRL R, là. Juste ici. CTRL R, juste là. Alors même, il faudrait peut-être un peu s'éloigner. Attendez, GG. GG. Alors, vous prenez celui-là et vous le descendez. Comme ceci, voilà. Là maintenant, on va sélectionner ça et ça. Et ça, pardon, pas ça. Et là, CTRL B. Voilà. Et vous mettez assez de boucles comme ça. Voilà. Ah, vous voyez déjà que ça, là, ça ressemble à un livre. Voilà. Mais maintenant, on n'a pas fini. C'est qu'il va falloir qu'on s'occupe au moins, on va faire 2 pages qui soient un peu décollées. On aurait pu faire des groupes de pages aussi décollées, mais bon, on va se contenter de ça. Ce sera quand même très réaliste, ça sera bien. Alors vous allez voir, pour les pages, ça va pas être trop compliqué. On ne devrait pas trop s'embêter. On va passer en mode édition. On va passer en mode arrête.
on va sélectionner ici toutes ces faces là. On va se rapprocher là au maximum dans le fossé là. Attention de ne pas vous faire mal en tombant. Voilà. Et là on va faire Shift D. Shift D. Clic gauche. P. Sélection. Ce qui fait que là on a ici, hop, on va le renommer page gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Et après, on va les déformer un petit peu différemment du reste. Et on va leur mettre une toute petite épaisseur à ces deux pages. Allez, on repart là. Hop, vous prenez tout ça. Shift D. P. Sélection. Voilà. Là, c'est celle-ci. Donc là, on va l'appeler page droite. C'est bon. Alors, on va s'occuper un petit peu de l'arca. Alors là, on va sélectionner celle-ci, puisqu'on avait commencé par celle-là. Attendez, hop là, ici, on va plutôt le faire ici. Voilà, page gauche, en passant en mode édition. Là, vous allez sélectionner ici. Alors là, on va peut-être la... on va aussi lui faire des boucles dans l'autre sens. Là, vous en mettez assez quand même. Voilà. Parce que si on veut... hop là, il faudrait peut-être monter un poil. Voilà. Après, comme on va mettre de l'épaisseur, de toute façon, on se réglera ça après. Donc là, on va peut-être se prendre un peu ici, là, par là, là, je sais pas. On va essayer. On va mettre là on va essayer en sphère, comme ça, voir ce que ça veut dire, hein, ce que ça veut faire, ce que ça veut se faire. Oh non, pas, ça me plaît pas. CTRL Z. On va plutôt se mettre en adoucir. Voilà, vous pouvez faire un petit truc comme ça. On va relever ici aussi celui qui était rabaissé. Voilà. Là, comme ça. Pas un petit peu juste. Voilà, on la décolle un peu. On pourrait la décoller d'ici aussi, peut-être. Alors là, on va mettre en connecté seulement pour éviter de décoller de là. Connecter seulement, voilà. Ah, sympa. Et là, on va la raccourcir un petit peu parce que vu qu'elle est gondolée, qu'elle est levée, elle va être un peu moins longue que les autres. Donc, vous sélectionnez tout ici et vous allez tirer un petit peu en arrière. Voilà, comme ça. Allez, on va faire la même chose. Enfin, on va finir celle-là. Allez, on va finir celle-là. On va lui mettre une épaisseur vers le haut. Comme ça. D'accord. Ouais. Donc, on va faire un solidifié. On va faire une épaisseur uniforme. Et on va repartir en négatif à -1. On va essayer. -1. Je pense que c'est beaucoup trop. On va faire un -0,5. 0,5. Voilà, c'est largement suffisant. Voilà, on a notre page de fait ici. On va s'attaquer à l'autre. On va faire la même chose. On va venir la déformer. À celle-ci, attendez, on aurait pu faire une chose. Alors, on va pas appliquer. Attendez, on va pas l'appliquer encore. Justement, ça tombe bien. On va le cacher là. Et on va venir lui soulever un petit peu un coin. C'est pour ça que je vous ai fait mettre d'autres... vous prenez par exemple une face là. Et puis vous restez comme ça avec l'édition proportionnelle et on va venir lever un petit peu comme ça. Là, pas trop, hein, comme ceci.
Voilà, parce que comme la page du dessous va pas être écrite, pas trop levée, parce que ça se verrait que la page du dessous n'a pas d'écriture. Voilà, il ne faut pas exagérer non plus, on est pas mal, on a quand même une déformation qui est correcte. Donc là, on va venir appliquer maintenant, on le réactive et on applique notre modificateur. Et on va venir s'occuper du sort de celle-ci. On va lui faire pareil. CTRL R. Hop. On en met assez. Voilà. On va la relever. Alors, un peu. Page gauche. Mince. Page droite. Page gauche. Idiot. Voilà, c'est bon. Et on va la décoller un tout petit peu. Là, comme ça. C'est bon. Alors, on va venir lui faire une petite déformation. Peut-être là, ce coup-ci, à l'oreille, on va lui faire une déformation. Oh, c'est sur le reste que j'avais mis les... Bon, mais tant pis, c'est fait. Je me suis gouré, vous voyez. Les autres coupes, je les ai mis. Bon, c'est pas grave, c'est fait. C'est un peu dommage. Alors, attendez, on va faire des CTRL Z. Tant pis, on va revenir en arrière. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. J'aime bien que les choses... Voilà. Allez, on recommence là. Donc, on sélectionne notre page. Page droite, voilà. Et là, je lui fais CTRL R. Je lui mets plein de coupes. Hop, je la décolle un petit poil. Et je vais lui mettre maintenant son épaisseur. Ou je le ferai après. On va d'abord la déformer, évidemment. Ouais, vaut mieux. C'est plus malin. Alors, on va sélectionner ici, par exemple, quelques arêtes, n'importe. Et on laisse ici activer et on va venir, voilà, remonter un petit peu, comme ça, c'est pas mal. Alors maintenant, on va prendre, ici. Non. Non. Là. Et on va monter comme ceci. Alors on va monter en réduisant ici la force. Là. Voilà. Et là peut-être un coup aussi. Pourquoi pas. À peine. Là, juste un peu. Voilà, on est pas mal. Allez, on va la laisser comme ça. Cette page. Et on va juste lui mettre ici. Après, on va peut-être la redescendre. On va peut-être la redescendre ici un petit peu. Là. C'est bon. Et lui mettre une épaisseur. Pareil, on va lui mettre donc un solidifié. En négatif, oui, c'est ça. Donc, moins 0.5. Voilà. Et on applique ici. Alors, on a bien avancé. On va s'occuper maintenant au niveau modélisation. On aurait presque fini. On a juste un petit truc à faire ici. Enfin, un petit truc. Il faut le réussir comme il faut, c'est tout. On va venir se faire... Alors là, par contre, il faudrait... Il va falloir qu'on touche là. On va se mettre en vue 1. Il faudrait que ça... Ouais, de ce côté, ça va bien. Et là, je suis un peu haut. J'ai envie de redescendre tout ça. Donc, on va sélectionner ici le livre. Se passer en mode sommet. En mode transparent. On va sélectionner tout ça ici. Et on va le descendre là. Voilà, il faut que ça touche. Encore un peu. Même, vous voyez que ça rentre un petit peu dedans, c'est pas plus mal. Pareil ici. Voilà, pourquoi après qu'on ait l'impression que le tissu ici qui a dessous fasse le tour, quoi. Voilà, parce que là on va avoir le tissu qui va passer ici. Mais on va faire un petit bourrelet là, ici, à ce niveau là. Donc là il faut qu'on prenne ça. Vous sélectionnez ici, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez un peu plus haut. Là, ça va être un peu... On va se faire une courbe, là. Ah, putain. Hop. Sur CTRL, ici. Voilà, ici. Jusque en bas. On fera la même chose de l'autre côté.
On pourrait le faire de l'autre côté en même temps. On va essayer de les faire tous les deux ensemble. Je ne sais pas si on va pouvoir. Donc là, vous appuyez ici sur majuscule, vous sélectionnez. Maintenant, majuscule contrôle, voilà. Ici, majuscule contrôle, ici. Et c'est bon. On a les deux qui sont sélectionnés. Vous allez faire un Shift D et Shift D. Clic gauche, P, sélection. Voilà. Et ça doit s'appeler cube 01. Voilà. Et ça, vous le sélectionnez, on va le transformer en courbe. Objet, convertir en courbe. Et voilà. Et là, on va venir mettre, on va faire une espèce de petit liseré là qui vient de. Alors tous les ont pas pareil, les livres, c'est différent. Là aussi, j'en ai vu plusieurs, mais bon, nous on va se contenter de ça et ça sera très bien. Alors géométrie, profondeur, vous montez un petit coup là. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Parce que là, on est en millimètres alors. Hein. Alors 10, on va mettre 3 pour voir ce que ça fait. C'est trop. 2. Ouais, c'est encore beaucoup. Attendez que je regarde. Oh, c'est beaucoup. On va mettre que 1,5. On mettra peut-être que... peut-être un peu moins. Mince. 1,5. Bon. Ça fait beaucoup encore, je trouve. Je regarde sur mon livre. Ah non, c'est vraiment fin. On va mettre 1. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Et on va même pas adoucir. Même pas. Parce que quand il y aura la texture dessus, on va donc on va transformer, on va faire objet convertir en maillage. Voilà. Et là, on va mettre une petite couture UV. Tranquille. Gilles. Ombrage lissé auto. Ouais, c'est bon. Vous passez en mode édition, puis vous prenez ici une boucle là, marquée couture UV. Voilà, et on va faire pareil derrière. Pardi, forcément. Allez. Et marqué couture. Et voilà. Alors là, on a bien bossé. Parce que là, au niveau modélisation, le livre est totalement terminé. On va enregistrer notre travail. Et maintenant, on va s'occuper des textures. Voilà. Alors, les textures. On va commencer par... Alors, la couverture est faite. On va commencer par texturer le... On pourrait commencer par texturer les pages, pourquoi pas. On va leur mettre une texture papier et on fera la même chose dessous là, sous celle-ci. Voilà. Allez, on va faire ça. Alors, texture papier. On va les faire toutes les deux. On pourrait les joindre. Pourquoi on ne les joindrait pas? Allez. Parce qu'après, non, je vais m'embêter. On va les faire une par une. Tant pis, c'est pas le temps que ça prend. Allez, hop, nouveau, texture image. Voilà, on les spéculaire à 0 et on va aller se chercher cette texture page. Là, on va essayer avec celle-là. J'en ai deux. Hein. J'ai celle-ci et celle-là. Là, je trouve que ça fait vraiment trop vieux livre. Non, on va prendre ça. Allez, hop là. On va se mettre en vue 7 comme ça. Et oula, je suis côté droit, côté gauche, il va falloir que je fasse attention après, parce que là je crois que je suis pas bon. Hein. je vois que ça fait un tour, mais enfin bon, pour l'instant ça n'a aucune importance. Hop. Et ici, éditeur UV. Voilà. Hop, je passe en mode édition. Et je devrais avoir pourquoi mon image n'est pas venue.
ma texture papier. Voilà. Et là, je fais U, projeter depuis la vue. Je sélectionne tout, je fais S. Et, vous voyez, on a un côté plus clair et ici plus foncé, donc on va tourner, on va faire un R180, voilà, et on va venir faire un G ici, le mettre ici au bord. Voilà, j'ai toujours l'édition, c'est pas bon de la garder. Voilà, alors on va faire l'autre exactement pareil, on va regarder ce que ça donne quand même. Ça doit pas être trop mal, voilà. Ouais, allez, on se fait l'autre pareil de la même façon. Donc là on va lui mettre la même texture, donc je pense que c'est, oh merde, elle va casser, c'est 002. Ouais, allez hop, 002, on lui met la même, parfait. Et non, on va la différencier parce qu'après on aura l'écriture dessus. Voilà. 7, on passe en mode édition et on fait U déplier depuis la vue. Voilà, on prend ici, on agrandit et là on pousse ici et voilà. Voilà, vous voyez, on a quand même un petit bronzage là sur le milieu, c'est pas mal. Ouais, ça donne bien. Allez, on va faire les deux pages du dessus, comme ça. Donc ça et ça, on appuie dessus, ou on sélectionne ça plutôt, puis j'appuie sur slash. Voilà. Et j'ai comme mon livre là. Donc là, on va venir sélectionner ici en mode, on se met en mode face. Attendez, on va venir là, on y voit mieux comme ça. Voilà, on voit mieux ce qu'on fait. Je sélectionne tout ça, je vais jusqu'au bord là. Hop. Voilà. Ah, un truc. Oui, je sais pas, il faudra que je regarde, il faudra que tout à l'heure j'avais pensé à rétrécir un peu la largeur de la page de ce côté et pas de l'autre, je l'ai pas fait, il faudra le faire. Donc ici on va mettre un nouveau matériau qui va être la même texture, donc c'était la 002 là, matériau 002, on différencie et on assigne, on fait sélection merde, ici sélectionner inversé, on fait plus ici et il y aurait le dessous aussi. Vous faites nouveau et vous assignez. On va prendre le dessous ici parce qu'on on a encore d'autres trucs à faire. Alors ici il faudra qu'on mette une autre texture aussi. On va le faire de suite. On va prendre tout ça là, voilà, jusqu'ici, voilà, plus nouveau, j'assigne. Et là il me faudrait la même texture ici que les pages, parce qu'on la voit pas, mais vous voyez, on peut voir un petit peu de dessous quand même, donc on va faire attention à ça. On va venir ici jusqu'au bord, voilà, ici jusqu'au bord, et on va resélectionner la première ici, on fait sélectionner et on assigne tout. Comme ça, le dessus, le dessous sont identiques. Et là, donc, c'est cette texture-là. On va se mettre en vue 7 et on va déplier. U, déplier depuis, on va le faire depuis la vue. Projeter depuis vue, voilà. Donc, on a l'ensemble là. On va l'agrandir. Et c'est tout. Là, faut pas se casser la tête. Parce que ça sera à peine visible.
Et voilà. On avait déjà assigné, on peut recommencer en cas. Alors, on en est où là? On a maintenant ici la toile à mettre dessous là. Et c'est bon, on a le papier, et là, notre toile. La toile, c'était le numéro 2, je crois. Hop, celui-là, je fais sélectionner. Non, ça c'est les pages. Et maintenant, donc on va faire ça. Sélectionner, voilà. Donc là, on va mettre une texture image. On va baisser les spéculaires. Je sais pas si je les avais baissés là, faut que je regarde. Oui, sûrement. On va quand même regarder après. Hop, on va la chercher. Donc là, c'est la toile, c'est celle-ci. Voilà, qu'on a déjà utilisée sur le livre. Hein. C'est bon. Et on va déplier. On va passer ici dans l'éditeur du V. On va mettre, ben on y est. On va mettre notre toile là. Hop. Et on va faire CTRL 7 et U, projeter depuis la vue. Et on va agrandir assez. Voilà, comme ceci, c'est bon. On va être bon. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. Il nous reste. Alors, oui, je vais contrôler les spéculaires là sur là-dessus. Non, il n'y en a pas. Voilà, c'était fait. Alors, il nous reste à faire nos pages là, maintenant. Donc, ça, les pages, on va pour bien faire. Alors, pour bien faire, il faudrait ici, parce que pour que ça se découpe bien, pas qu'on ait de problème, on va couper les bords là, ici, les 4 bords, et normalement ça devrait se déplier. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va prendre ici, se mettre en... Vous appuyez sur 2 au-dessus d'AZERTY pour se mettre en mode arrête. Et vous appuyez sur CTRL et vous venez là, marquer couture. On va faire pareil tout le tour. Les 4 comme ça. Et on va faire un essai de dépliage. Mais normalement, ça devrait le faire. CTRL et merde. Marquer couture. Hop là, non, pas là. Vous sélectionnez ça et effacer couture si vous l'avez fait, mais vous l'aurez peut-être pas fait. Voilà, la couture elle vient que jusqu'en bas là. C'est tout. Donc là, là pareil, il faut le faire ici, pardi. Non, puisqu'on n'a pas la même texture. On doit pouvoir avoir le droit de le faire sans mettre de couture ici. On va tenter le coup, vous allez voir. Normalement, ça doit marcher. CTRL ici, marquer couture. Et maintenant ici, de là à ici, hop là, là. Je suis pas allé tout à fait en bas là, à ici, voilà, marquer couture. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, on va déjà mettre une nouvelle texture. Donc on revient ici. Et ça, c'est là, je sais plus. Déjà, j'ai déjà oublié. Soit la 2, là, non? Voyons. Oui, c'est celle-là. Alors là, on va lui mettre une texture image. On va baisser les spéculaires à 0. Et on va aller se chercher les pages. Les pages par la tranche. Alors, pages par la tranche, les voici. Je regarde si j'ai pas mieux. Non, mais c'est bien celle-ci que j'ai utilisée, moi. Qui sont pas terribles. C'est déjà ça. Donc, éditeur, oui, éditeur UV. Page par page, page 2, ça s'appelle. Voilà. Et là, on va essayer de déplier, voir ce qui se passe. On va faire U, déplier. Et qu'est-ce que ça nous fait comme cacou? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Mais vous allez voir, ça va pas être simple l'histoire. Donc, ça.
100. Parce que si on laisse comme ça, ici on va avoir des traits droits. Il faut que les traits ils soient ondulés comme les pages. Et c'est ça la difficulté. CTRL L. Oh, non, ça va pas ça. Attendez. Mince. Je reviens là. Je resélectionne ça. Voilà. Et là, je fais. Qu'est-ce que c'est ce trait là? Attendez, qu'est-ce que ça m'a sélectionné en trop là? Je trouve ça bizarre. Voyons, allez, je me mets là, CTRL L, G. On va se mettre ici. Là, c'est là que je trouve ça bizarre. Je pense que ça, il va falloir venir le rapprocher là. G. Vous allez le redescendre. Ah, c'est quelque chose qui est à part ça. Il y a une face à part toute seule là, qui s'est dépliée toute seule. On ne sait pas trop pourquoi. Tiens, on va la mettre là à part. On va la prendre, on va la mettre ici. G. On va la mettre là. Et là, donc là, on va les faire un par un là. CTRL L. Si je les fais tous en même temps, bon, on peut tenter le coup, remarquez, ça ne nous empêche pas de revenir en arrière. Donc là, je vais ouvrir le square là et je vais faire ça ici. Et c'est pas trop bon. CTRL Z. Je vais faire ça, non, encore moins bon. Allez, on va les faire une par une. Voilà, sinon ça va pas aller. Ça va nous faire. Ah, mais c'est tout n'était peut-être pas sélectionné là. Attendez. Non, si c'était sélectionné. Allez, CTRL L. Vous mettez là et vous faites cliquer ici. Voilà, on a un truc qui est parti en sucette là, mais on va le rattraper. On va faire G. On va venir se le mettre ici. Voilà. C'est bon. J'aurais dû déplier en conforme. Ça aurait été peut-être mieux. Allez, c'est pas grave. CTRL L. G. Hop. Voilà, on a le même souci. C'est les angles arrondis là. On les prend ici. Vous les ramenez là. Et tout rentre dans l'ordre. Allez, encore deux opérations comme celle-ci. CTRL L. Vous mettez là. Hop. Ah, tiens, là c'est bon. CTRL L. Hop. Ah, non, là c'est pas bon. Hop, G. Vous venez ramener ça ici. Allez, on va s'arranger tout ça. Donc, on va venir mettre ça sur ça. Ici. Ça sur ça. Et ça ici. Ici. Ça, ben, je sais pas ce que c'est. On va le mettre là. Et ça, on va le mettre dessus. Ici. Maintenant, on va tout reprendre. R90. Et G. On va se mettre là. Et S. On va se mettre à fond dedans. Le plus grand possible. Voilà. Et on doit être bon. On va aller regarder ce que ça nous a fait. Et c'est bien. C'est parfait. On a bien des pages de livres. Voilà. Un peu bronzé par endroit, plus clair ailleurs. Et vous voyez, l'effet est pas trop mauvais. Hein. Donc on va appuyer sur slash pour tout faire revenir. On a quelque chose qui commence à ressembler à un bouquin. Alors on va faire fichier, enregistrer. Et je vais peut-être regarder où j'en suis au niveau temps. Et sinon, après, parce qu'on a ça à texturer là, l'espèce de truc là. Ici, c'est pas terrible là, hein, mon truc intérieur là. Hein. Comment ça se fait ça? Il va falloir regarder ça. On va regarder de suite d'ailleurs. Pourquoi c'est déformé? C'est pas normal. Donc ça c'était peut-être celle-là, voyons. Oui, c'est ça. Et on va se mettre en vue. J'ai dû le faire depuis la vue, il faut pas. Voilà, on va faire U, déplier. Et là, on est bien conforme. Ouais, ça change rien. Hop, là je vais aller rechercher ma texture textile là.
Voilà, R90. Hop, attention, je vais tout sélectionner. Oh, pourquoi ça me prend pas tout là? Si, c'est bon, c'est pris. R90. G. S. On va peut-être même agrandir un peu plus, voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Ben, c'est mieux, hein. Voilà. On est mieux. On est peut-être un peu trop, on est légèrement trop fin par rapport à l'autre, donc on va réduire. Non, voilà, qu'on soit à peu près identique à ce qu'il y a dessous. Voilà. Oui, je vais regarder à combien on en est. On va enregistrer notre travail. Et je vous reprends. Oui, j'avais pas vu le temps passer. On est à 45 minutes. Je regarde jamais la montre quand je démarre. Après, je sais plus où j'en suis. On est à 45 minutes de tuto, on arrête, c'est vachement trop même. Et on va terminer tranquillement dans le dernier tuto. Il va pas rester grand chose à faire, c'est-à-dire mettre les... Et on va imprimer les pages, mettre de l'écriture dessus, et mettre la texture ici au petit liseré qu'il y a là, et puis ça sera bon. Allez, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté, au revoir.